On y pénètre par un chemin qui rappelle les tranchées. Nous sommes dans un mémorial unique en France situé sur la nécropole nationale de Lorette, le plus grand cimetière militaire de la Grande Guerre. L'anneau de la mémoire, ruban de béton sombre, couleur de guerre, posé en équilibre sur une colline dominant les plaines de l'Artois, une immense ellipse gravée de près de 580 000 noms. Pour la première fois, des soldats sans distinction de nationalité, de grade, de religion, tous tombés dans les champs de bataille du Nord et du Pas-de-Calais, ont été réunis dans une fraternité posthume. On vient du monde entier parcourir ce livre de la mémoire à ciel ouvert. Le classement par ordre alphabétique sur 500 plaques d'acier doré permet un dialogue entre les vivants et les morts. Génération fauchée, sacrifiée, dont le souvenir est inscrit ici. Et génération d'aujourd'hui, Mohamed, c'est un lieu que tu connais ici, hein, l'anneau de la mémoire, tu es venu. Et qu'est-ce qu'il t'évoque, toi, Mohamed? Personnellement, mon ressenti, c'est tous les noms qui y sont inscrits, 580 000. Et on se dit que 580 000, c'est quand même un nom assez conséquent. Et derrière chaque nom, il y avait une vie. Peut-être une personne qui avait un homme, une femme, des enfants. Et c'était un simple civil, et il a dû partir à la guerre. Toi qui as 14 ans, qu'est-ce qui te touche le plus? L'âge à laquelle il décédait, parfois 18 ans, 19 ans, c'est un âge assez très tôt. Ils n'ont pas pu accomplir leur vie, que ce soit avoir des enfants, avoir une femme, avoir un travail. Et les noms ici, cette multitude de noms presque qui donne le tournis à l'infini, en quoi ça diffère? En quoi ça te touche différemment? On va pouvoir se rendre compte qu'il y en a quand même énormément. On prend la mesure, tu dirais? Ouais, voilà, exactement, on prend la mesure. On prend la mesure des conséquences et des victimes qu'il y a eu lors de cette Première Guerre mondiale. Merci Mohamed. Je vous remercie aussi. Le premier nom de cet anneau de la mémoire est celui d'un soldat népalais de l'armée britannique, le dernier, un Allemand. Des inconnus, mais aussi des gens célèbres, comme le nom de Wilfred Owen, le plus grand soldat-poète britannique. Il avait écrit, avant de mourir, un poème, Ode à une jeunesse perdue.